Bonjour, bienvenue sur Salarié affranchi. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi j'insiste, quand vous voulez investir dans les crypto-monnaies, de prêter beaucoup attention aux fondamentaux qu'offrent ces crypto-monnaies. Et aussi à l'équipe qui a derrière ces crypto-monnaies et surtout s'assurer que l'équipe a assez de moyens pour pouvoir porter à bout leur projet. Donc, pour ce, je vais aller à travers les listings euh, des crypto-monnaies depuis 2017. J'ai fait une recherche rapide sur Google pour trouver, par exemple, des projets qui existaient en 2017 et en 2018. Et à travers cette analyse, vous comprendrez pourquoi les fondamentaux sont très importants quand on veut investir dans les crypto-monnaies. Pour ce, on va commencer par l'analyse de 2017. Un instant. Bon, voici une liste des snapshots des crypto-monnaies en 2017. C'était en janvier, au 17 décembre 2017. Vous verrez par exemple que au sommet, on a eu toujours le Bitcoin, on a eu Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin, Cardano, IOTA, Dash. Si vous regardez bien en 2020, en 2021 et vous faites des comparaisons, vous verrez par exemple que des crypto-monnaies comme Dash, IOTA, Litecoin, Bitcoin Cash ont disparu des top 20. Allons immédiatement voir ça sur la capitalisation. Vous verrez que le Bitcoin est toujours là, Ethereum est là, Binance Coin est là, Solana est là, Cardano est là. Des projets comme Bitcoin Cash n'y sont plus. Des projets comme Litecoin n'y sont plus. Pourquoi Litecoin n'apparaît pas dans les top 10 aujourd'hui? Parce que Litecoin était une copie de Bitcoin. OK? Et avec le temps, les gens réalisent que Litecoin n'a vraiment pas de valeur parce que les gens ne l'utilisent pas. C'est pour ça que quand on investit dans un projet, la première chose qu'on doit essayer de comprendre, il faut d'abord comprendre son originalité. Et dans le domaine de la crypto-monnaie, des crypto-monnaies spécialisées dans ce qu'on appelle la monnaie, un peu comme le Bitcoin qui joue le rôle d'une monnaie, c'est juste des copies du Bitcoin. Donc, les gens réalisent que il est difficile de remplacer le Bitcoin. C'est aussi le cas avec un projet, je parlais de Litecoin, c'est aussi le cas avec des projets comme Bitcoin Cash. Bitcoin Cash était une copie du Bitcoin aussi. Dans ces projets, en 2017, avait un peu de vent en poupe parce que des gens espéraient que, par exemple, avec le développement du Bitcoin Cash, avec les défauts que le Bitcoin présentait, par exemple, le Bitcoin était lent, par exemple, on ne pouvait pas effectuer beaucoup de transactions sur le protocole Bitcoin. Les gens ont créé le Bitcoin Cash pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. À la fin, à la fin, ils font aussi, le Bitcoin Cash fait aussi face aux difficultés qu'avait le Bitcoin au départ, plus les gens utilisent le protocole. Donc, c'est pour ça que ces projets-ci disparaissent de la liste des top 100. À mon avis, le Bitcoin Cash disparaîtra dans des top 100 d'ici les 4 prochaines années. Donc, c'est pour ça que quand vous investissez, il faut prêter attention aux fondamentaux, à l'originalité du projet. Allons continuons à voir ce qu'il y a dans cette liste. Vous voyez il y avait le Bitcoin Gold, qui était aussi une autre copie du Bitcoin. Par contre, il y a des projets comme Monero qui jouent aussi le rôle de monnaie, mais qui ont une certaine originalité. Par exemple, Monero, son originalité, c'est du privé. Ça veut dire que ça apporte une autre sécurité par rapport à la vie privée de ceux qui font des transactions sur le protocole. Donc, ici, vous verrez, Monero existe toujours dans, en 2022, en 2021, à cause de son originalité pour la gestion des transactions privées. Vous verrez des projets en 2017 comme EOS. Ce projet de EOS, par exemple, on appelait ça Ethereum. Bon, les gens
les promoteurs de EOS étaient à la recherche d'un protocole qui pouvait, par exemple, compétir avec Ethereum, qui pouvait remplacer Ethereum, ou au moins arracher une certaine capitalisation à Ethereum. Donc, à l'époque, certains l'appelaient même Ethereum on stéroïde. Je m'en souviens bien. Et ce qui s'est passé, c'est que ce projet avait beaucoup de vent en poupe. Quand ils ont lancé leur ICO, Initial Coin Offering, ils ont collecté environ plus d'1 milliard de dollars. Donc, ce qui s'est passé avec le projet, c'est que à la fin, comme ils avaient collecté beaucoup d'argent, ils ne sont plus vraiment concentrés à développer un bon projet. Et à la fin, quand vous regardez en 2021, un projet comme EOS, qui avait du vent en poupe, se trouve à la 57e place. Des nouveaux projets comme Avalanche, il y a des projets comme Avalanche qui sont venus après, Solana qui sont venus après, qui ont remplacé EOS parce que eux, ils ont compris exactement ce qu'il fallait faire pour pouvoir compétir avec Ethereum ou bien suppléer Ethereum. OK? Donc, retournons en 2017 et essayons d'identifier d'autres projets qui ont disparu de la liste. Vous voyez des projets comme Tron, par exemple, qui était à la 16e place. C'était des projets il y avait BitConnect qui a disparu. Ça, c'était du scam bien structuré, bien organisé, qui a fait du bankruptcy. Il y a Popolos, qui était un projet en poupe à cette époque-là. Vous regardez un peu le prix de Popolos en 2017. Et maintenant, regardez Popolos en 2021. PPT. Vous voyez, c'est à la 932e place. Ça se vend à 0,61 à 61 cents. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça qui viennent. Et ce qui est curieux, c'est que Populous avec le fondamental de Populous c'était bien. La créativité autour du projet était bien, mais c'est qu'ils n'ont pas eu assez de moyens, je ne sais pas, ou bien de moyens, de ressources, de compétences pour pouvoir développer le projet. Donc, il y a des projets comme ça aussi qui ont des bons fondamentaux, mais malheureusement n'ont pas assez de ressources intellectuelles pour pouvoir porter le projet à bout. Il y avait Lisk, il y avait Zcash, il y avait beaucoup de projets dans le top 20. Il y avait Zcash, il y avait Scratchis, il y avait BitShare, il y avait Hypercash, Bitcoin, NXT. Ces projets n'existent plus aujourd'hui dans les top 300. Certains ont totalement disparu. Il y avait Verge qui était à la 32e place. Vous verrez, il y avait Status. Et vous voyez Binance. BNB se vendait à 5,76 $. Et vous voyez, c'est qu'on dit que les fondamentaux sont très importants. Et vous, si vous venez regarder aujourd'hui, à combien, où se trouve Binance, vous voyez que Binance est dans les top 5. Binance est dans les top 5. Binance est à la 3e place. Binance est passé de 5 $, après c'est 6 $ en 2017, il y a 4 ans, à 537 $. Parce que les fondamentaux sont très importants. Donc, je voulais vous montrer en quelque sorte qu'en investissant dans la crypto-monnaie, il faut être très prudent. Il faut faire très attention. Parce que l'argent que vous mettez dans ces crypto-monnaies, c'est de l'argent qui, à certains moments, vient de la sueur de votre travail. Donc, quand vous investissez, il faut comprendre que ce n'est pas de la loterie. Ce n'est pas de la loterie. C'est un investissement qui doit porter un retour en investissement dans le futur. Donc, vous devez gagner de l'argent dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire des recherches, à comprendre ce que vous investissez. Et aussi, il faut protéger vos investissements. Ça veut dire que de temps en temps, toujours vous informer, comprendre où le marché se dirige. Et aussi, ne pas paniquer et vendre très tôt. Parce que si vous constatez, comme je vous l'avais montré il n'y a pas longtemps, Ethereum, c'est vrai, à un moment, c'est vendu à 719 $. Aujourd'hui, Ethereum se vend
à, à 3 835 $. Mais il faut aussi comprendre une chose. Si on va regarder, je pense que c'était en 2020 ou allons voir un peu en 2017. En 2017, ça c'est 2018. Ethereum, non, 2019. Snapshot, CoinMarketCap Snapshot, Google, CoinMarketCap Snapshot 2019. Allons voir combien Ethereum s'est vendu à un moment. Vous verrez que, vous voyez qu'en 2017, Ethereum se vendait presque à 1000 $. Et en 2019, Ethereum est descendu à 140 $. Et aujourd'hui, en 2021, Ethereum se vend à 3835. À un moment, Ethereum se vendait à 4500 $. Donc, ça veut dire que quand vous investissez dans les fondamentaux, quand vous croyez au projet, quand vous êtes sûr sur ce que vous avez investi, parce que vous êtes bien informé, vous ne paniquez pas. Donc, il y a des personnes qui ont acheté Ethereum à 10 $ en 2017, qui ont gardé leur position jusqu'à aujourd'hui et qui pensent qu'Ethereum ira à 20 000 $. Certains pensent qu'Ethereum ira à 100 000 $. Et Ethereum a des fondamentaux solides, ils ont des ressources pour pouvoir développer leur projet. Et je pense qu'Ethereum s'est réussi dans 4 ans. Donc, aujourd'hui, quand vous regardez ces projets-ci, dans la liste des capitalisations des marchés de la crypto, vous voyez des projets comme Bitcoin, Ethereum, Binance, Solana, Cardano, XRP, Terra. Dans les top 100, dans 4 ans, il y aura à peine 20 de ces projets dans les top 100. Beaucoup vont disparaître. Vous verrez aujourd'hui, il y a les Chainlink, il y a les Algorand, les DAI, les Uniswap, Near Protocol. Ça ne sera pas le cas dans 4 ans. Il y aura des nouveaux projets qui viendront remplacer ces projets-ci. Mais je pense que dans les top 10, on verra toujours du Bitcoin, on verra du Ethereum, on verra du Binance, peut-être du Solana, du Cardano, peut-être Avalanche. C'est pour ça que quand vous investissez, ne vous concentrez pas sur ce qu'on appelle les meme coins, comme Shiba. Shiba, qui est à la 13e place. Vous verrez SHIB qui est à la 13e place, par exemple. Vous voyez du Dogecoin qui est à la 12e place. Moi, je suis presque certain que ces histoires n'existeront pas dans les top 100 dans 4 ans. Donc, avant d'investir encore, il faut se concentrer sur les fondamentaux. Et avant de conclure, je vais vous montrer un bon exemple de fondamental. Allons regarder une crypto-monnaie comme... ça, c'est quelle période? Ça, c'est 2017. Decentraland. Allons voir si Decentraland existait en 2017. Oui, je pense, mais je ne sais pas si c'était déjà Decentraland. Voilà, vous voyez Decentraland en 2017. En 2017, Decentraland se vendait à 10 cents. Vous voyez, aujourd'hui, Decentraland, à cause du metaverse, se retrouve à se vendre à presque maintenant. Maintenant, se vend, Decentraland est toujours à 43 et ça se vend à 3,40 $ parce que les fondamentaux sont solides. Et je pense aussi qu'il y a un projet comme Matic Network qui se vendait à 0,01 et qui était dans les top 200 et aujourd'hui se retrouve à la 14e place parce que Matic a créé une idée originale pour pouvoir permettre à Ethereum d'être plus rapide à travers ses transactions et d'être scalable. Ça veut dire que plusieurs projets peuvent se développer au bon moment sans créer des congestions. Donc, c'est pour ça que les fondamentaux des Matic sont solides aujourd'hui. Et c'est pour ça, et ça se reflète dans le prix. Donc,
En conclusion, quand vous voulez investir dans la crypto-monnaie, il faut être très prudent, extrêmement prudent. Certains pensent que on investit juste et tous les projets montent et tout le monde s'enrichit. La majorité des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies perdent leur argent. C'est pour ça que, encore, j'insiste, et ceci n'est pas un conseil financier, j'insiste de vous concentrer sur des fondamentaux. La majorité de ces projets disparaîtront, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, à travers mes analyses. Ces projets disparaîtront. Investissez dans les fondamentaux et soyez patient. Ne croyez pas que ce sont les retours se réalisent en 1 an, 2 ans et puis la vie est belle, quoi. Et ça prend du temps, ça prend 4 ans, 8 ans pour pouvoir réaliser des bons profits dans les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on utilise le mot hodl. Salut les amis, si vous avez aimé ma vidéo, je vous prie de liker et surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Dans le groupe Salarié Affranchi, je vous apprends à comment investir dans les crypto-monnaies et à travers ces investissements, vous verrez que vous affranchirez du salariat. Bonne fête à vous. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.